1814. Léopold accompagne le tsar en Angleterre. Le pays est dirigé par Georges III. Celui-ci souffre d'une longue maladie et sombre petit à petit dans la folie. Sa petite-fille de 18 ans, Charlotte de Galles, est promise à Guillaume des Pays-Bas, prince d'Orange. Si le mariage devait avoir lieu, la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, main dans la main, deviendraient une puissance maritime dangereuse pour le continent. Cette visite n'est donc pas une visite de politesse. Il s'agit de présenter Léopold à Charlotte comme concurrent au prince d'Orange. Même si le séduisant prince allemand ne laisse pas la princesse indifférente, elle garde sa réserve. Les mois passent. Cependant, elle pense de plus en plus à Léopold. N'est-elle pas tombée amoureuse de ce militaire distingué aux yeux verts? Un beau matin, elle annonce officiellement à son père que son choix est fait. Elle se mariera avec Léopold. Le souverain est en colère. Son plan stratégique s'effondre. Cependant, la jeune obstinée ne changera pas d'avis. Léopold a 25 ans et a pris la nationalité britannique. Aux yeux du peuple anglais, il a le profil idéal pour devenir le futur prince consort. Lui aussi est tombé sous le charme et l'intelligence de Charlotte, destinée un jour à devenir reine du Royaume-Uni. Pendant 2 années, ils vont apprendre à se connaître par échange de courriers. Le projet de mariage aboutit finalement et la date de la célébration est fixée au 2 mai 1816. Une immense joie s'empare du Royaume-Uni. Cette union ressemble à un conte de fées. Les futurs mariés sont beaux, ils s'aiment et le peuple britannique souhaite leur bonheur. Le grand jour est arrivé. Le ciel est d'un bleu sans nuages. Léopold a fière allure dans son costume de général chargé de ses médailles de guerre. Sa monture, un magnifique étalon noir, a été préparée pour la circonstance. Une troupe de cavaliers de l'armée britannique l'escorte jusqu'au palais de Carlton House, où l'attend sa future épouse. Les rues de Londres sont noires de monde. Depuis la ville, des milliers de gens se pressent devant les grilles du palais. Il lui est difficile de se frayer un passage parmi cette foule en liesse. Une fois la grille franchie, Léopold descend de cheval. Une allée impressionnante de soldats au garde-à-vous s'étire jusqu'à l'entrée. Charlotte l'attend, entourée de ses dames de compagnie. Elle est resplendissante, dans une robe de satin blanc brodée d'argent et de dentelle de Bruxelles. L'office est célébré par l'archevêque de Canterbury. De la tour de Londres, les canons tirent des salves. La foule clame sa joie. Les hommes agitent leurs coiffes. On lance des fleurs sur les pavés à l'approche du carrosse royal tiré par 8 chevaux. Les jeunes mariés coulent enfin des jours paisibles. Charlotte est une excellente pianiste. Elle joue tous les soirs pour Léopold. Les réceptions qu'ils organisent sont très prisées. Lorsqu'ils assistent à un opéra à Covent Garden, tous les regards se tournent vers leur loge. Cependant, la vie à la cour n'est pas simple pour Léopold. Il est méfiant et pèse ses mots, car rien n'échappe à la presse. Il n'avait jamais connu cela sur le continent. 1 an s'est écoulé. Le couple est fier d'annoncer que Charlotte est enceinte. Le peuple participe à leur joie.
Est-ce que ce sera un garçon? Une fille? 7 médecins sont au service de la princesse, sous l'œil de l'accoucheur en titre, Sir Richard Croft. Il pratique son art à l'ancienne, en toute bonne foi. Il impose à Charlotte un régime alimentaire et pratique les saignées tout au long de sa grossesse. Charlotte est épuisée. L'enfant qu'elle porte semble être un gros bébé. Léopold, malgré son inquiétude, la rassure autant qu'il peut. Le jour de l'accouchement venu, Charlotte souffre énormément. On prie Léopold de se retirer dans ses appartements. Les heures passent, interminables. Il se sent si impuissant. Il se raccroche aux rêves qu'ils faisaient hier encore, ensemble, pour leur futur enfant. En pleine nuit, on requiert sa présence dans la chambre nuptiale. Son enfant, un garçon, est mort-né et son épouse s'en est allée le rejoindre. Léopold est anéanti. Il vient de perdre l'amour de sa vie.